Reculer. Le Seigneur seul doit prendre place dans nos vies. Le Seigneur seul doit prendre place dans nos églises. Celui ici, je vous montre la photo. Le Seigneur me convainc de parler sur ces messieurs ici. Il a menti il y a quelques jours ici aux frères et aux sœurs de son église, et puis je sais pas, j'ai bien dit de son église, et puis d'autres gens même qui sont dans le vrai message. Ils ont commencé même à croire à cette personne ici. Oh, il a fait ça pour, n'est-ce pas, montrer une autre face, afin d'attirer l'attention. Regardez ces messages, les titres de ces messages. Il n'y a rien de l'évangile. Il mélange tout, il prend tout ce qu'il prend. C'est comme si tu achètes, comment dirais-je, un box de nourriture avec le mélange de nourriture. Tu as l'haricot, tu as les riz, tu as le pondou, tu as peut-être de tout dedans. C'est ce que le monsieur fait. Et les gens, comme ils aiment écouter les choses qui les font du bien, oh, ils prêchent tellement bien. Je n'ai jamais dit, je n'ai jamais vu une personne dire que celui-là craint le Seigneur. Il dit, il prêche bien. Ce n'est pas bien prêcher qui va nous faire entrer au ciel. Ce n'est pas bien parler qui va nous faire entrer au ciel. Ces messieurs, on le voit, les gens le donnent tellement la gloire. Il prend ça, il prend ça, il prend ça. Et puis il ment que le Seigneur voulait me tuer, tout ça, menteur, commerçant. Commerçant. Lorsque Paul s'est repenti, Paul n'est pas rentré, comme je disais, chez les pharisiens. Paul n'est pas rentré là où il était avant. Paul a changé de direction. Paul a changé de camp. Les gens qui étaient avec lui avant commençaient à l'haïr, comme nous aujourd'hui. On était avec vous là, on chantait. On était avec vous, on faisait de la musique. On était avec vous, on évangélisait même. Depuis mon passage, moi j'évangélisais, j'étais déjà dehors pour évangéliser. Même les mêmes personnes qui étaient avec nous avant, quand on évangélisait, qui disaient que oui, tu es un homme de Dieu, le Seigneur va donc tu utilisais. Les mêmes personnes sont devenues des ennemis aujourd'hui, qui nous haïssent. Gloire au Seigneur, puisqu'il a dit, ils m'ont haï, il vous haïra aussi. Moi, je veux que les hommes m'haïssent à cause de la vérité, et non qu'ils m'aiment à cause du mensonge, ou c'est pas de la flatterie, non. De toute façon, lorsque je parle là, je ne parle pas pour faire plaisir aux gens. Je parle puisque le Seigneur me convainc de parler. Ce monsieur ici, je mets encore la photo. Il n'est pas de nôtre. Il n'est pas de nôtre. Son groupe est connu. De gens qui font des voyages astrales. Voyez-vous? Encore une femme a été opérée il y a plusieurs années en France d'un cancer terminal. On ne pouvait pas, à l'église Assemblée de Dieu, de la tente vers à Cocody là. On l'a renvoyé à Abidjan pour mourir. Et là, elle dormait une nuit. Puis brusquement, elle me voit dans sa chambre. Madame, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous pleurez? Gloire au Seigneur des Seigneurs. Que la grâce de Dieu repose sur vous au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu soit répandu puissamment sur vos vies. Et que vous fassiez 2 fois plus que moi au nom de Jésus. Asseyez-vous dans sa présence. Merci beaucoup, groupe musical. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour cette conférence qui est en sa 3e édition. Merci pour les orateurs, des excellents orateurs tels que Marcelo, Yvan et Mohamed lui-même. Encore donner la soif. Nous voulons acclamer le Seigneur Jésus et recevoir le pasteur Yvan Castano. Amen. La victime d'honorer de tels hommes qui ont combattu pour l'évangile. Amen. Ces familles toujours ensemble. Une dizaine de livres qui ont touché des milliers de vies. Maintenant, j'ai tant besoin de toi.
Mon âme, mon âme, mon âme, et moi, et moi, et moi. Vraiment, on a beaucoup de joie. C'est pour la première fois en Côte d'Ivoire. Bon, amen. Vous allez percer mes oreilles. Merci, merci. Gloire à Dieu. Recevoir. Je n'ai plus envie de dire sous vos ovations. Parce qu'on ovationne, recevons le pasteur Marcelo. Destiné à manifester Christ, notre orateur du jour est le leader du centre de réveil, d'évangélisation, de formation et de mission. Pasteur principal de l'église Compassion, située à Kinshasa en RDC. Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour créer quelque chose, restaurer quelque chose, restituer quelque chose, bénir quelque chose. Il est aussi compositeur de plusieurs cantiques spirituels, metteur en scène, promoteur des jeunes, président de Marcelo JT Ministries. Les gens de ta vie peuvent entendre ta voix. Ton enfant peut entendre ta voix. Ta maison peut entendre ta voix. Ce pasteur passionné de Christ est auteur des livres Découvre et expérimente sa présence et stratégie face à la tentation. Il est marié à Blanche Kandolo Tunasi avec qui il a 4 enfants. Recevons à SPAC 2017 le pasteur Marcelo Jérémy Tunasi. Amen. Destiné à Je vous salue au nom de Jésus. Je remercie le pasteur Sanogo ainsi que son épouse qui nous ont... C'est là son groupe. Personnellement, quand je vis ça, je n'avais même pas besoin de voir ça. Mais les gens m'ont tellement dit, il faut voir, le Seigneur lui a parlé, le Seigneur voulait les tuer, tout cela. Il faut voir. J'ai regardé le message, mais rien de spécial dans ce que le monsieur disait. Malgré que ce qu'il a dit, j'ai pris mon temps et j'ai des témoins pour écrire un message, un mail, pour dire que oui, c'est bien ce que tu as dit, mais il faut encore avancer, il faut encore laisser beaucoup de choses. Vous êtes le numéro 1 de votre assemblée. Et vous allez me dire que non, c'est la charge que le Seigneur m'a donnée. Non, le Seigneur nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il ne te dit pas de porter sa croix, c'est lui le maître, c'est lui la tête. C'est pourquoi moi, je viens vous dire encore une fois, mes bien-aimés, tous ceux-là qui croient à tout message, que si tu vois un pasteur vous dire que oui, je viens me repentir puisque j'étais voleur, j'étais assassin, pendant que j'étais pasteur, hein, j'étais assassin, j'étais voleur, j'étais tueur, j'étais, c'est pas adultère, je demande pardon, accepter son pardon, mais il faut lui dire, mais alors, dépose, ne sois plus pasteur ici, parce qu'on ne peut pas être pasteur et puis à la fois être voleur, c'est pas normal, c'est pas normal. Moi, je vous demande que vous soyez réellement renouvelés du Saint-Esprit. Il faut que votre esprit soit renouvelé, soit régénéré. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Yeshua. Shalom.